Un mystère et le parfum qui est un mystère. Souvenez-vous un verset de la Bible que j'aimerais, n'est-ce pas, ensemble aussi lire avec vous tout au long de ces partages où la Bible dit que, n'est-ce pas, les anges dans le ciel, ils ont des coupes remplies de parfums, ce parfum qui est, n'est-ce pas, les prières de saints. Alors, ensemble avec vous, citer ces puissantes femmes qui ont changé les destinées de la vie de plusieurs. Ça veut dire que la femme... Nous sommes en train de partager ce message, que tu puisses saisir la pensée de Dieu pour toi, que tu puisses saisir la pensée de Dieu pour ta destinée. En 2014, retenez aussi que vous pourrez savoir la pensée. Les sachants leur dit, pourquoi donnez-vous de déplaisir à cette femme, car elle a fait une bonne œuvre envers moi. Le verset 3, 2, 1, 0. Et tirer ce thème, la femme et les parfums. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Jean le chapitre 12. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 3. Je voudrais saluer les chers frères et sœurs qui sont connectés en ce moment. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous inviter à prendre Jean le chapitre 12, le verset 1 à 3. Nous avons un certain nombre de... Depuis le ciel, bien libéré. Depuis la croix, pour me racheter. Nous sommes en train de partager ce message, que tu puisses saisir la pensée de Dieu pour toi, que tu puisses saisir la pensée de Dieu pour ta destinée. En 2014, un seul pays au monde accorde le droit de vote aux hommes, mais pas aux femmes. L'Arabie Saoudite. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a des problèmes avec la femme. Donc c'est pour dire que le diable a commencé à détruire la femme dans les institutions, dans la civilisation. Et jusqu'aujourd'hui, il y a de ces pays qui n'acceptent pas le droit des femmes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où l'église de Dieu doit se lever. Et je... Quel homme de Dieu, c'était chaud. Je vois les auditeurs qui écoutent. Une place de qualité dans la pensée de Dieu. La femme occupe une place de distinction dans la pensée de Dieu. Et il y a eu, je disais tantôt, des femmes de distinction qui ont changé les destinées, qui ont dirigé les destinées de la vie de plusieurs. Il y a eu beaucoup de femmes que je voudrais ensemble avec vous citer, ces puissantes femmes qui ont changé les destinées de la vie de plusieurs. Ça veut dire que la femme a, n'est-ce pas, sa place dans le plan de Dieu. Alors, revenons à la création, selon la pensée et les modèles de Dieu. Là, je voudrais vous inviter, bien-aimés, n'est-ce pas, à ouvrir avec moi dans Genèse, le chapitre 1, le verset 27, si vous n'avez pas lu. Comment tes disent que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment tes disent que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes
qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers. Dieu puisse réellement vous bénir. J'aimerais être reconnaissant pour cette opportunité que vous m'accordez pour que nous puissions ensemble avec nos auditeurs partager la parole de Dieu. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba. Je suis pasteur de la mission évangélique pour le salut des âmes qui est située à Lausanne, en Suisse. Et voilà, je voudrais ensemble avec vous pendant quelques instants m'entretenir sur un thème exceptionnel, un thème que je crois de tout mon cœur va bénir la vie de quelqu'un. Nous voulons ensemble avec vous parler sur la femme et le parfum. Nous voulons parler sur la femme et le parfum. C'est un thème, un message puissant que Dieu, n'est-ce pas, m'a inspiré, que je crois de tout mon cœur que cela va bénir la vie de quelqu'un. Et c'est vraiment un très 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 long message que je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre là-dessus, et c'est vraiment grand, et je voudrais, en termes de prédication, en termes d'encouragement, partager quelques lignes de la parole de Dieu sur ce thème. Je voudrais ensemble avec vous que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre vos Bibles, et nous allons voir d'où est tiré ce thème, la femme et les parfums. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Jean le chapitre 12. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 3. Je voudrais saluer les chers frères et sœurs qui sont connectés en ce moment. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et je voudrais vous inviter à prendre Jean le chapitre 12, le verset 1 à 3. Nous avons un certain nombre de références bibliques sur ce thème, mais je voudrais ensemble avec vous commencer déjà à partager ces versets avec vous. Alors je lis la parole du Seigneur. La Bible dit Jésus, donc 6 jours après, avant la Pâque, vint à Béthanie où il était Lazare, le mort qui avait été ressuscité d'entre les morts. Verset 2, on lui fit donc là un souper et Marthe servait et Lazare était un de ceux qui étaient à table. Le verset 3, la Bible nous dit, Marie donc ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et lui essuya le pied avec ses cheveux, et la maison fut remplie d'odeur de parfum. J'aimerais que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans le verset 2. La Bible nous dit, Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et lui essuya le pied avec ses cheveux, et la maison fut remplie d'odeur de parfum. Quand vous lisez ce chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que Jésus n'avait pas demandé à Marie, cette femme qui était la sœur de Lazare, Jésus n'avait pas demandé à Marie, n'est-ce pas, de prendre ces grands parfums de grand prix, ces parfums qui représentaient
une valeur inestimable et de le verser sur le pied du Seigneur et d'essuyer, n'est-ce pas, ses pieds, de laver ses pieds avec ses cheveux. Rappelez-vous, bien-aimés, que le cheveu est la gloire de la femme. La Bible nous le dit. Et cette femme a fait cet acte prophétique. Et la Bible dit en un instant, la maison, non, que la maison fut remplie de l'odeur, de la nourriture ou de la saveur qui, n'est-ce pas, émanait de la table qu'ils étaient en train de partager. Mais la Bible dit que la maison fut remplie d'odeur du parfum que cette femme de révélation avait, n'est-ce pas, répandu sur le pied du Seigneur. Et vous allez voir comme ça dans la parole de Dieu, beaucoup des auteurs, beaucoup des écrivains, n'est-ce pas, de la Bible ont écrit cette histoire et beaucoup ont expliqué certain nombre de choses que le Seigneur a déclaré, des paroles puissantes sur cette femme à cause de la révélation et à cause de ce qu'elle a accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous avons tiré notre enseignement sur la femme qui est un mystère et le parfum qui est un mystère. Souvenez-vous, un verset de la Bible que j'aimerais, n'est-ce pas, ensemble aussi lire avec vous tout au long de ces partages, où la Bible dit que, n'est-ce pas, les anges dans le ciel, ils ont des coupes remplies de parfum, ce parfum qui est, n'est-ce pas, les prières de saints. Alors vous comprenez que le parfum que nous sommes en train de parler, ce n'est pas le parfum que n'est-ce pas, nous utilisons dans la vie courante. Ce n'est pas le parfum que nous utilisons, mais c'est parfum qui a une autre signification qui est le prière. Alors quand je parle de la femme et les parfums, je vais parler de la femme et, n'est-ce pas, la prière. Je voudrais ensemble avec vous, n'est-ce pas, vous inviter à lire aussi Matthieu, le chapitre 26, le verset 6 à 13. Je voudrais ensemble que nous puissions poser ces bases pendant quelques instants pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que le Seigneur Dieu veut nous dire au travers de ce thème, la femme et le parfum. Alors je disais Matthieu, le chapitre 26, le verset 6 à 13, je lis la parole du Seigneur. Et comme Jésus était à Béthanie, et Matthieu nous explique encore cela, il l'explique encore avec le plus ample détail, et le verset 7 nous dit, une femme, quand nous avons lu dans Jean nous donne le nom de cette femme, mais Matthieu nous explique avec quelques détails et quelques points qui peut, n'est-ce pas, nous révéler la pensée de Dieu. Dans le verset 7, la Bible dit, une femme ayant un vase d'albâtre plein de parfums, de grands prix, plein de parfums. Jean ne nous a pas dit plein de parfums, mais Matthieu met un accent sur cela. Il dit plein de parfums de grand prix vint à lui et le répandit sur la tête comme il était à table. Jean nous dit qu'elle a répandu sur le pied du Seigneur et la Bible nous dit dans Matthieu qu'il a répandu sur la tête. Jésus était imbibé de ce parfum. Il était imbibé de la vie de cette femme, de ce parfum qui symbolise la prière. Il était imprégné, n'est-ce pas, de ce parfum. Alors je continue ma lecture, le verset 8 nous dit, et les disciples le voyant en furent indignés, disant, à quoi bon cette perte? Alors le verset 9 nous dit, car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme. Ça veut dire, bien aimé, cette femme n'avait pas amené n'importe quel parfum. Il n'avait pas amené n'importe quel parfum. C'était une femme de distinction. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez comprendre que c'était une femme prostituée. Et souvent, à cette époque-là, les femmes prostituées, ce n'étaient pas des femmes prostituées que nous connaissons de nos jours, mais c'était des femmes de distinction, c'était des femmes qui avaient une certaine vie, c'était des femmes qui avaient une certaine spécialité par rapport
n'est-ce pas, à leur époque. Et cette femme avait un parfum de grand prix. Et vous allez voir que les disciples, la Bible dit dans le verset 9, car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Le verset 10, j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions, n'est-ce pas, jeter nos regards sur le verset 10. La Bible dit, et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi donnez-vous de déplaisir à cette femme, car elle a fait une bonne œuvre envers moi. Le verset 11, la Bible dit, car vous avez toujours le pauvre avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Verset 12, car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, Matthieu nous dit elle a répandu sur le corps du Seigneur, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulcre. Le verset 13, en vérité, je vous le dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui ensemble avec vous, vous qui êtes connectés, n'est-ce pas, à cette chaîne merveilleuse, aujourd'hui ensemble avec vous, nous sommes en train de parler de cette femme. Et Jésus a déclaré une parole puissante sur cette femme. Il a dit, à cause de ce qu'elle a fait, on parlera d'elle partout. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cet acte. Écoutez, Jésus nous donne une véritable révélation. Jésus nous dit que cette femme, en faisant cela, elle a, n'est-ce pas, préparé le sépulcre du Seigneur. En faisant cet acte-là, cette femme ne savait pas. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans l'histoire de la Bible, il y a eu beaucoup de femmes, peut-être inconnues de nos jours, qui ont marqué la vie de plusieurs, qui ont changé les destinées de plusieurs, qui ont marqué la Bible. Et Jésus, même lui qui était notre Seigneur, il était entouré par des femmes puissantes, ces femmes qui étaient là pour soutenir le ministère de Jésus. Pourquoi ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir cela? C'est pour comprendre que la femme a occupé, elle occupe une place de qualité dans la pensée de Dieu. La femme occupe une place de distinction dans la pensée de Dieu. Et il y a eu, je disais tantôt, des femmes de distinction qui ont changé les destinées, qui ont dirigé les destinées de la vie de plusieurs. Il y a eu beaucoup de femmes que je voudrais ensemble avec vous citer, ces puissantes femmes qui ont changé les destinées de la vie de plusieurs. Ça veut dire que la femme a, n'est-ce pas, sa place dans le plan de Dieu. Alors, revenons à la création, selon la pensée et les modèles de Dieu. Là, je voudrais vous inviter, bien-aimés, n'est-ce pas, à ouvrir avec moi dans Genèse, le chapitre 1, le verset 27. Si vous n'avez pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu, vous pouvez, n'est-ce pas, écrire cela quelque part et vous pouvez, après, lire la parole et comprendre la pensée de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Je suis sûr que là où tu es, tu reçois la pensée puissante de Dieu. Je suis sûr que là où tu es, tu reçois la pensée profonde de Dieu. Je suis sûr de tout mon cœur que le Seigneur veut révéler sa pensée dans la vie de quelqu'un. Je suis sûr qu'au travers de ce message, la destinée de quelqu'un sera activée. Alors revenons à la parole, j'avais dit dans Genèse, le chapitre 1, le verset 27. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'aimerais que nous puissions nous accentuer sur, n'est-ce pas, cette nuance. Écoutez, la Bible est claire dans ce verset. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Il dit encore, virgule, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et la femme. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. L'homme et la femme
créés à l'image de Dieu. Pensée de Dieu, Dieu n'a pas créé la femme comme sous-homme. Dieu n'a pas créé la femme comme esclave de l'homme. Dieu n'a pas créé, parce qu'il y a tellement des enseignements, il y a tellement de doctrines là-dessus, bien-aimés, que je ne voudrais pas m'attarder, mais je voudrais qu'ensemble avec vous, nous puissions regarder noir sur blanc sur la parole de Dieu. Il y a tellement de doctrines qui disent que la femme a été créée à l'image de l'homme, puisque la femme a été créée après l'homme, mais la Bible nous dit, il créa l'homme et la femme à son image. Alors prenons la définition. Vous savez avec moi que la première femme sur cette terre, cette mère de l'humanité s'appelait Ève. Alors Ève signifie mère de l'humanité et de la civilisation. Si je vais encore choquer ceux-là qui s'opposent à l'émergence de la femme est même le centre de la civilisation. Parce que s'il y avait pas de femme, il n'y aurait pas de civilisation. On ne pouvait pas parler de la civilisation si on ne parlait pas de la femme. La femme est un élément puissant que Dieu a utilisé pour la civilisation. Alors, Ève signifie la mère de l'humanité et de la civilisation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ces choses, nous comprenons que depuis la nuit des temps, le diable a compris cette révélation. Écoutez, le diable ne peut jamais attaquer celui qui est faible. Le diable n'attaque pas celui qui ne représente pas une menace. Le diable attaque celui qui représente une menace. Le diable attaque celui qui est fort. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a attaqué la femme. Parce que le diable sait que la femme est plus forte. Le diable sait que cette femme a une destinée. Le diable savait que cette femme avait en elle la vie, le salut de l'humanité. Et vous allez même voir ensemble avec moi que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas descendu du ciel, combien même il était puissant, combien même il est le tout-puissant, combien même il a toutes les possibilités, mais le Seigneur Jésus-Christ a compris la valeur de la femme. Il est venu par le canal d'une femme, cette femme qui a été négligée par le diable, qui a été détruite par le diable. Le Seigneur Jésus est venu par le canal de la femme pour la restaurer. Je voudrais parler à une femme qui entend le son de ma voix en ce moment. Je voudrais m'adresser à cette femme qui se croit sous-estimée, à cette femme qui se croit esclave. Je voudrais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi, que Dieu ne t'a pas créé pour être esclave, mais Dieu t'a créé pour que tu sois la source de l'humanité, la source de la salvation. Alors, le diable est allé attaquer Ève, parce que Ève, elle était forte. Ève, elle avait en elle la puissance de dominer, la puissance, n'est-ce pas, d'influencer. J'ai toujours dit que Dieu a donné son autorité à l'homme, mais il a donné son cœur à la femme. Parce que là où il y a le cœur, il y a l'influence. Là où il y a le cœur, il y a l'orientation. Là où il y a le cœur, il y a une destinée qui peut s'écrire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, alors le diable allant attaquer la femme, a voulu détruire l'image de cette femme, a voulu rendre cette femme moins que rien. Et voilà pourquoi c'est là où est née toute cette doctrine, pour condamner encore la femme. Vous allez voir que la condamnation de la femme n'a pas commencé à l'église, même dans la civilisation que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, on a, n'est-ce pas, condamné et réduit la femme. Voyons ensemble avec vous pendant quelques minutes quelques stratégies du diable pour détruire le potentiel de la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la femme, il y a la civilisation. Dans la femme, il y a une destinée. Dans la femme, il y a des choses extraordinaires. Dans la femme, n'est-ce pas, il y a un potentiel extraordinaire. Parce que Dieu a mis la matrice, permettez-moi le terme,
le corps de la femme. Dans la femme, il y a la matrice. Et la matrice, c'est un don que Dieu a donné à la femme. La matrice, c'est une capacité que Dieu a donnée à la femme de fabriquer la civilisation, de fabriquer une nouvelle destinée. Ça veut dire que la femme n'est pas un être faible. La femme, il y a même un verset de la Bible qui dit qu'une femme vaut plus que 7 hommes. Il y a des hommes qui valent, il y a des femmes qui valent plus que 7 hommes. Cette femme que je suis en train de parler, c'est cette femme qui a compris sa destinée. C'est cette femme qui a compris qu'elle doit se lever. C'est cette femme qui a compris que c'est son temps maintenant de marquer son histoire. C'est son temps maintenant de se lever et de faire des choses extraordinaires avec Dieu. Depuis la nuit des temps, bien aimé dans le Seigneur, le diable a voulu détruire et réduire en néant la femme. Nous allons un peu essayer de voir dans notre civilisation. Premier point, bien aimé, en parlant même des droits de vote. Le droit de vote des femmes se démocratise à partir du XXe siècle, bien aimé. Le droit d'éligibilité se développe également en parallèle. En XXe siècle, c'est là qu'on a donné, oh my God, le droit de vote à la femme. La Nouvelle-Zélande adopte le suffrage universel en 1893, permettant aux femmes, y compris des femmes mariées, de voter lors des élections législatives. Cette année-là, bien aimé dans le Seigneur, mais la Nouvelle-Zélande doit attendre encore jusqu'à 1919 pour le droit de se porter candidate. Comprenez que c'est en 1919 qu'une femme pouvait se porter candidate pour les élections en Nouvelle-Zélande. Vous comprenez que même la société, le diable dans sa stratégie, il a voulu détruire le potentiel, réduire la femme à la cuisine, réduire la femme aux tâches ménagères. Il a voulu réduire l'image de la femme. Parce que le diable sait que lorsqu'une femme se lève, la nation se lève. Lorsqu'une femme se lève, les choses peuvent changer. J'ai toujours dit, le meilleur leadership, c'est le leadership de la femme. Il y a qu'à voir en Allemagne, pendant cette période où tous les migrants sont en train de chercher où partir, il y a une femme, Angela Merkel, elle se lève, elle dit, moi, je vais accueillir le migrant. Il y a que deux femmes qui peuvent changer la ligne de notre temps. Je vous dis, si dans ce monde où nous sommes en train de vivre, il y a 20 leaders, il y a 20 présidentes des républiques qui dirigent des nations, qui sont de femmes bien-aimées, je vous dis que ce monde va aller encore de l'avant. Parce que la femme, cette femme Angela Merkel, bien-aimée, je la connais pas, ce n'est ni ma tante, ni ma sœur, mais cette femme en elle a une matrice. Et sa matrice, je crois de tout mon cœur, a commencé à bouger, dit, ces gens-là qui sont en train d'être éparpillés partout, ce sont nos enfants. Parce qu'en moi, il y a de la matrice. Et cette femme se lève, elle dit, je vais accueillir des migrants. Et vous allez voir, vous avez vu ensemble avec moi que le monde a bougé. Le meilleur leadership, c'est le leadership de la femme. Parce que la femme influence avec son cœur. Et je vous dis, les décisions du cœur, c'est les décisions qui changent le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, en 1895, la colonie britannique autonome d'Australie méridionale devient le premier pays au monde à permettre aux femmes d'être candidats à des élections législatives. Le premier pays à permettre aux femmes d'être candidats aux élections législatives, bien aimé, c'est en 1895. En 1901, ce droit est étendu aux femmes dans toute l'Australie. Regardez comment le diable a ralenti. Regardez comment le diable a ralenti, a étouffé le potentiel de la femme. En 1902, bien aimé dans le Seigneur, je disais en 1902, toutefois, ce droit ne s'applique alors qu'aux femmes blanches. Les femmes aborigènes, notamment, en sont exclues. Il y a eu exclusion des femmes aborigènes. 4 femmes se portent candidates lors des élections législatives fédérales australiennes en 1903. Mais aucune d'elles n'est élue parce que les hommes disaient que non, nous ne pouvons pas élire de femmes. Je voudrais parler quelques points de l'histoire, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre dans quel monde, pour que nous puissions comprendre que la femme n'a pas commencé à être rabaissée seulement dans l'église.
seulement dans le christianisme, seulement dans le bouddhisme. Et toutes les religions, bien aimées, ont mis la femme à part. Toutes les religions ont exclu la femme. Toutes les religions ont voulu détruire la femme. Femme, toi qui m'entends en ce moment, femme, toi qui écoutes le son de ma voix, je voudrais te dire, c'est le temps pour toi de te lever encore. C'est le temps pour toi de changer de choses. Tu peux te lever comme Déborah. La Bible me dit dans Juge, le chapitre 4, la Bible dit que Déborah se levait. Elle s'est levée étant une mère. Elle s'est levée et elle a changé des choses. Elle s'est levée et elle a bouleversé la nation. La Bible dit, les hommes étaient sans force en ce moment. Mais Déborah s'est levée. Je veux dire à une femme, tu peux te lever. Je veux dire à une femme, avoir 5 enfants, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de formation et devenir une grande chef d'entreprise. Avoir 3 enfants, c'est marier, cela ne veut pas dire que la vie se termine là. Tu peux reprendre les études, tu peux faire des grandes choses, tu peux avoir des projets. Femme, ça ne suffit pas seulement d'être dans un climat de confort, n'est-ce pas, de social, à recevoir de l'argent social chaque mois. Tu peux te lever pendant ce temps où tu ne trouves pas de travail, à faire des formations et à influencer ton temps. Tu peux influencer ton temps dans le nom de Jésus. Je voudrais que pendant que nous sommes en train de partager ce message, que tu puisses saisir la pensée de Dieu pour toi, que tu puisses saisir la pensée de Dieu pour ta destinée. En 2014, un seul pays au monde accorde le droit de vote aux hommes, mais pas aux femmes. L'Arabie Saoudite. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a de problèmes avec la femme. Donc c'est pour dire que le diable a commencé à détruire la femme dans les institutions, dans la civilisation. Et jusqu'aujourd'hui, il y a de ces pays qui n'acceptent pas le droit des femmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où l'église de Dieu doit se lever. Et j'ai toujours dit, là où on est en train de condamner une femme, c'est qu'ils n'ont pas compris encore que la femme est une solution. C'est qu'ils n'ont pas compris encore que la femme est capable de changer l'histoire. C'est qu'ils n'ont pas compris encore que la femme est capable de changer de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever. Femme, tu dois te lever. Femme, tu dois te lever. C'est le temps pour toi de te lever. Ne vis pas dans une vie d'excuses. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que les gens ne m'ont pas encouragé. Non, lève-toi comme Déborah. Déborah n'avait personne. Elle s'est quand même levée. Les gens seront là pour s'opposer à toi. Les gens seront là pour dire qu'elle est audacieuse. Les gens seront là pour dire qu'elle est prétentieuse. Les gens seront là pour dire mais qu'est-ce qu'elle croit celle-là. Mais fonce encore, fonce encore. En toi, tu as la solution pour la vie de plusieurs. Tu peux te performer. Ça fait 10 ans que tu es en Europe, mais tu ne sais pas. Peut-être que tu es en Allemagne, mais quand on commence à parler avec ta femme, tu ne sais pas formuler une phrase en allemand. Ça fait 10 ans, tu ne veux pas apprendre. Ça fait 10 ans, tu es dans un pays anglophone. Quand on commence à parler avec toi, tu ne sais pas parler l'anglais. Ça fait 10 ans, tu es dans un pays francophone. Quand on parle avec toi, tu ne sais même pas parler l'anglais. Tu peux te lever, femme. Tu peux te former. La formation n'a pas d'âge. Ça seulement, oh marabaché kerebese. C'est que je suis en train de dire, je veux réveiller une femme. Tu peux te lever. Cette année, tu peux encore accomplir de grandes choses avec Dieu. Oh, dis ensemble avec moi, amen, très fort. Amen. Dis très fort, amen. Oh, gloire au Seigneur. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Et Dieu manifestera sa gloire. Le diable veut détruire la femme et rendre la femme comme un objet sexuel pour satisfaire l'homme dans la prostitution, dans l'esclavagisme sexuel. Combien de femmes aujourd'hui sont réduites à cela? Non, moi, ils disent, non, la femme c'est seulement les lits. La femme, c'est savoir faire plaisir à son homme. C'est bien toutes ces choses. Mais la femme n'est pas réduite à ces choses-là. La femme n'est pas réduite seulement à ça. La femme, elle est capable de diriger des nations. La femme, elle est capable de diriger des milliers de personnes. La femme, elle est capable de tracer la destinée de plusieurs personnes. Oui, le diable a réduit la femme un objet sexuel pour satisfaire les besoins de l'homme. Pendant que je suis en train de parler en ce moment, il y a de ces femmes qui sont des objets sexuels, qu'on se sert d'eux, qu'on se sert d'elles plutôt, pour satisfaire des hommes. Je viens prier maintenant que le Seigneur libère ta vie, que ces démons libèrent ta vie au nom de Jésus, et que le Dieu de la Bible puisse te faire comprendre, n'est-ce pas, quelle est la destinée qu'il a avec toi. Bien-aimé, comprenez que je ne suis pas féministe.
mais je suis seulement un homme d'église. Parce que ce sont des choses que l'église doit en parler. Je ne suis loin de là du féminisme, mais je suis un homme d'église, un homme qui croit à la parole, un homme qui explique la pensée de Dieu. Et le ministère que Dieu m'a donné, c'est de réveiller les leaders qui sont en chacun de nous. Dieu m'a donné un ministère avec un seul message, celui de réveiller les leaders qui sont en chacun de nous. Parce que je crois que chacun de nous est un leader dans le domaine que Dieu l'a placé. Je disais, le diable veut réduire la femme comme une esclave sexuelle. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, femme, écoute-moi. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, femme, écoute-moi. Tu ne peux pas te réduire à ça. Ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est te réduire seulement comme un objet sexuel. Non, femme, tu peux faire des choses. J'ai vu des femmes seules, sans mari, avec 4 enfants, dresser l'avenir de ses enfants. Et ces enfants devenus des grandes personnalités sur la terre. Femme, tu n'es pas réduit à cela. Tu peux faire des grandes choses. Tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Oh, alléluia. Alors le plan ou la stratégie du diable aussi, c'est le machisme. Oui, on va s'arrêter là, bien-aimés. Mais je vais parler avec vous sur le dernier plan et stratégie du diable. Il y a tellement beaucoup de choses. Je disais que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. C'est un thème extraordinaire que nous partageons chaque année au mois de la femme. Nous parlons sur la femme et le parfum. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Bien-aimés, parlons du dernier stratégie. Il y en a beaucoup, mais parlons du dernier stratégie que je voudrais partager ensemble avec vous. Le dernier stratégie du diable contre la femme, le machiste ou le macho. Le machiste ou le macho, ça aussi, c'est une stratégie. C'est une stratégie du diable pour détruire la femme. Pour réduire la femme aux tâches ménagères. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Durant la révolution mexicaine entre 1910 et 1920, surgit un stéréotype qui sera promis à un bel avenir, le macho. Quand vous regardez la jeunesse du macho, le macho n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que le diable a fait. Le macho, révolution, les machos à l'époque de la révolution mexicaine voulait dire révolutionnaire courageux dans un premier temps. Révolutionnaire courageux dans un premier rang. C'était des courageux et des révolutionnaires. Ces derniers incarnent certes des valeurs guerrières traditionnelles encensées en temps de guerre, mais ils s'inscrivent aussi dans un contexte nationaliste et populiste qui, en réaction avec les discours élistes et racistes de la dictature porfirienne, le fera se confondre avec le métier, avec le peuple. Le machisme est né en Mexique en 1910, entre 1910 à 1920. Ça aussi, c'est un plan de l'ennemi pour dire que non, la femme n'a pas le droit de parler. Et nous savons aujourd'hui des hommes d'église qui s'élèvent, qui disent que non, la femme n'a pas le droit de parler. Paul a dit, j'ai toujours dit aux hommes qui disent cela, Paul n'était pas marié. Le Paul que nous sommes en train de parler là, il n'était pas marié. Là encore, il y a de l'eau à boire. Il y a à boire et à manger dans tout ça. Mais je voudrais vous dire, ce que nous devons suivre, ce n'est pas Paul. Ce que nous devons suivre, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus, aucunement dans la Bible, a négligé la femme. Jésus-Christ, aucunement dans la Bible, a sous-estimé la femme. Jésus, dans l'histoire de la Bible, Jésus a élevé la femme. Jésus, oh my God, oh my God, oh my God. Je sens que quelqu'un a compris cela. Oh, que Dieu vous bénisse, bien aimé, je m'aurais m'arrêté là. Et je m'aurais prié pour une femme. Je m'aurais prié pour quelqu'un qui a compris ce message. C'est un message profond. Et je crois de tout mon cœur, ça va changer la vision de ta vie. Oh Jésus, je viens te prier pour cette femme qui m'a accordé ces moments pour écouter la parole. Je viens prier que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste en elle. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, par l'autorité que tu m'as investie, dans le ministère que tu m'as confié, je prie qu'une femme qui a entendu ce message soit révolutionnée. Une femme qui a entendu ce message se réveille et qu'elle puisse dire qu'elle est la mère de la civilisation. Qu'elle se dise qu'elle peut changer de choses, qu'elle se dise, le mariage ce n'est pas seulement s'arrêter à avoir des enfants, non, le mariage
Marie est devenue une aide semblable, une véritable aide semblable. C'est une femme qui influence le temps. C'est une femme qui est une couronne pour son mari. Fais en sorte que ma sœur, mon frère, qui a entendu le son de ma voix, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir. Je bénis la servante de Dieu, Maman Feza, et tous les auditeurs qui nous ont accordé le temps de nous écouter. C'était votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba. Soyez bénis. Amen, amen, amen. En tout cas, l'homme de Dieu, c'était chaud. Je vois les autres. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Si c'est né, écoutez-moi ça. Devant toi.